On l'a compris, dès le lendemain du premier tour, Jean-Luc Mélenchon avait appelé ses électeurs à l'élire Premier ministre aux prochaines législatives. Marine Le Pen est repartie dans la bataille en disant qu'au fond, sa défaite était une victoire à plus de 40%. Est-ce que Emmanuel Macron est menacé de cohabitation? Bon, en fait, la stratégie des deux battus, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est la stratégie destinée à faire en sorte que la démobilisation électorale, qui est quand même la marque de fabrique des législatives post-présidentielles. La démobilisation des perdants. La démobilisation des électorats perdants. Souvenons-nous qu'en 2017, et il y a bien d'autres exemples avant 2017, la participation du premier tour de la présidentielle, c'est 78%. La participation du premier tour législatif, c'est 43%. C'est 30 points de moins. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ceux qui ont perdu la présidentielle, les électeurs, ceux qui ont le sentiment qu'ils ne sont plus de la partie, se sentent démobilisés par un scrutin qu'ils considèrent secondaire. Et on aura une abstention massive aux législatives. Il ne faut pas s'y tromper. On aura forcément. Mais la question est de savoir comment est-ce qu'on réduit cette tentation à se démobiliser pour essayer de garder une partie de son capital électoral. Et regardez les résultats en 2017. La perte sèche entre le score de Fillon et le score de Le Pen et le score de Mélenchon et leur performance aux législatives, c'est en moyenne entre 5 et 10 points de moins. Et à l'inverse, Macron, élu en 2017, fait 4 points de plus aux élections législatives. Donc ils savent bien, et leur discours en apporte la démonstration, qu'il fallait garder l'espoir vif présent dans leur camp. L'idée, c'est on peut encore gagner. On peut encore mobiliser, et les législatives valent la peine d'être abordées avec un esprit de mobilisation. Alors ça, c'est